rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Samuel Gingras. Bonjour Samuel. Salut Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Merci, ça va très bien, oui. Merci d'être avec nous pour nous raconter ton histoire, un petit bout de ton parcours de vie. Donc toi, tu viens du Québec. Ouais. Tu as vécu là pendant 3 ans en France et puis tu es de retour depuis à peu près 1 an au Québec, c'est ça? Ça fait même pas un mois, depuis le mois d'avril. Ah oui, ouais, ok, oui, ça fait même pas un an. Exactement. Ça fait même pas un an. Et puis tout dernièrement, là, depuis à peu près 2 mois, tu es pasteur de ton église avec ton épouse, forcément. Avec mon épouse, hein. Oui. On travaille ensemble, puis je crois que Dieu fait vraiment une belle chose ici, puis on est honorés de pouvoir le suivre. Ça faisait 11 ans qu'on était pasteur de jeunes, techniquement. Partout où on bougeait, on était dans le leadership jeunesse et très impliqués, puis on a juste répondu à l'appel de Dieu, puis on est devenu pasteur ici à Granby. C'est super, félicitations pour cette belle promotion divine, avec beaucoup de responsabilités, mais c'est une belle promotion. Et puis, toi, tu es venu nous raconter ton histoire de comment, grâce à la prière de tes parents, et puis tous leurs conseils, leur investissement dans ta vie, tu t'es vraiment donné au Seigneur de tout ton cœur, et puis tu es celui que tu es aujourd'hui, en fin de compte. Et puis, pour nous repartir depuis le début de l'histoire, ça commence vers l'âge de 5 ans. Toi, tes parents sont dans le ministère, ton père est évangéliste itinérant. Exactement. Et puis avec tes 2 sœurs et ta maman, vous l'accompagnez dans tous ses déplacements à travers Québec, Canada, États-Unis, etc. Vous avez beaucoup bougé. Oui, beaucoup. Vous étiez fidèles au poste. On n'avait pas le choix, on suivait, puis on aimait ça. Oui, j'imagine pour les enfants, c'est quand même super. Vous avez vu plein de choses. Ah non, mais ça nous a vraiment bâtis. Puis honnêtement, chacun de nous, on suit le Seigneur. Oui. Moi et mes 2 sœurs, puis on a un cœur pour servir Dieu. Puis je crois que ce ne serait pas du style de vie qu'on a vécu, mais on n'en serait pas où on est aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction. Ah, amen, amen. Et toi, donc vers l'âge de 5 ans, tu as eu le désir de répondre à l'appel à une réunion d'évangélisation justement que faisait ton père. Tu as décidé de lever ta main. Oui, j'ai levé ma main, mais à ma surprise, avec beaucoup de déception. Personne ne m'avait vu, mon père ne m'avait pas vu. J'avais tellement envie de recevoir Jésus dans mon cœur. Puis je suis revenu, je me souviens, dans le fond, je m'en souviens pas vaguement, mais c'est le témoignage de mes parents. Puis, mais dans le fond, je voulais accepter Jésus. Puis je suis revenu dans la voiture cette soirée-là. Puis mon père, il voyait que j'avais le sourire, le visage triste, exactement. Oui. Et tout simplement, il m'a demandé pourquoi tu es triste. Puis j'ai dit, j'ai levé ma main, puis toi puis maman, vous m'avez pas vu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut accepter Jésus là. Puis pour moi, c'était pas ça, accepter Jésus. C'était le faire devant tous, avec la proclamation, lever la main, puis qu'après ça, le pasteur, le prédicateur viennent prier pour toi. Comme tu l'avais vu toute ton enfance, en fait. Exactement. Donc il m'a dit, écoute, demain, il y a une 2e réunion d'évangélisation. Je vais refaire un appel, puis tu viens me voir, tu lèves ta main bien haut, puis on va accepter Jésus. Puis donc, c'est ce qui s'est passé. À l'âge de 5 ans, j'ai accepté Jésus. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. C'est bon, alléluia, t'as donné ta vie au Seigneur. Mais on voit que la vie chrétienne, c'est un processus, en fait. Ouais, vraiment. Et puis, toi, malgré ce vrai désir, t'as vraiment donné ta vie au Seigneur à 5 ans, tu l'as fait de tout ton cœur. Mais en grandissant, petit à petit, t'as pas réalisé forcément, mais en fin de compte, le fait est que tu vivais un peu ta foi au travers du ministère de ton père. Oui, vraiment. Pour toi, la vie chrétienne, c'était quelque chose pour tes parents un peu, et tu suivais tes parents. Mais Dieu peut-être la meilleure exemple, c'est que Dieu, c'était mon grand-père. Ah, c'est un bon exemple, ça. C'était pas mon père, c'était le Dieu de mon père. Un peu comme Jacob appelait son Dieu, le Dieu d'Abraham puis d'Isaac, mais éventuellement, il a fallu que Dieu devienne son père. Puis c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain dans ma vie. Dans le fond, comme tout jeune homme, dans le fond, j'ai eu mes tentations, mes trucs. L'ennemi a peut-être essayé de me faire perdre la piste, c'est ça. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Puis, je me souviens, tout jeune, ma mère disait toujours, je prie que tu aies la crainte de l'Éternel. C'était vraiment une prière qu'elle faisait. Je savais que ça venait de la profondeur de son cœur. Puis du coup, ça me lâchait pas. Ça m'a jamais quitté, cette prière-là. Puis elle priait ouvertement. Sam, je prie que tu aies la crainte de l'Éternel. Puis du coup, il y a eu plusieurs hauts et des bas. On allait d'église en église. Puis pour moi,
être chrétien, c'était quelque chose qui se vivait pas mal juste le dimanche matin. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est souvent le cas, hein, les jeunes qui ont leurs parents engagés dans la foi, le dimanche, ils vont à l'église de leurs parents. Là, tu accompagnais en plus ton père, c'était même pas ton église, donc tu n'avais pas forcément non plus tout un réseau d'amis, etc. Donc forcément, tu vivais ta foi un peu à travers la foi de tes parents. Et puis, tu t'es un petit peu éloigné de Dieu quand même à cette période-là. Oui, il y a une courte période vraiment où je peux pas dire j'ai fait mon gros rebelle, j'ai fait de la drogue, j'ai tout essayé. Non, loin de là, parce que la crainte de l'Éternel me suivait. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais pas vraiment l'exemple chrétien, c'était mon père. Puis pour moi, le pire là-dedans, c'est qu'on allait d'église en église. Puis lorsqu'on allait d'église en église, étant le fils de l'évangéliste, les gens ils mettent des attentes. Et non seulement cela, mais je recevais constamment des paroles. Vraiment, constamment des paroles prophétiques. On allait d'église en église, puis il y avait tel pasteur ou tel prophète qui était là. Puis la personne disait, « Ouais, mais Dieu t'appelle à être une voix vers les nations. » Puis moi, je suis comme, « De quoi tu parles, toi? Dieu va utiliser ta voix, tu vas être un pasteur. » Là, ça me passait tout simplement par-dessus la tête, parce que pour moi, j'associais ça avec le boulot de mon père. Ah ouais. C'est tout simplement ça. C'est ça, c'était un truc de vieux, en fait. Exactement. Toi, t'es jeune, tu veux faire des trucs de jeune. À cette époque-là, il y avait... En tout cas, moi, je remarquais pas les jeunes pasteurs ou les jeunes se lever comme peut-être aujourd'hui on le voit. Puis, au final, l'image que tu as, mais c'est l'image de ceux et celles qui... Puis à cet âge-là, c'est fou parce que j'imaginais que mon père était vieux, mais pourtant, il ne l'était pas. Oui, c'est pour vrai. moi, c'est comme... aujourd'hui, j'ai presque 30 ans, j'ai 28 ans. Un style super jeune. Super jeune en plus, donc il n'était pas vieux du tout. Non, pas du tout. Mais pour moi, mon père, c'était mon père. Donc, il paraissait super cool pour tous les autres jeunes. Puis mon père faisait aussi beaucoup de retraites de jeunesse et des trucs comme ça. Il était invité. Mais pour moi, c'était mon père. C'était mon père. Donc, pour moi, être chrétien, être pasteur, être disciple, c'était pas mon truc nécessairement. Oui. Même si je voulais pas. C'est fou, hein? C'est comme si... Je savais qu'un jour, j'étais pour servir Dieu. Et je disais... limite, à l'âge de 15 ans, 14 ans et demi, j'ai dit, Dieu, c'est bien beau, je vais te servir. Mais je vais te servir quand j'aurai 30 ans. Ah oui, pour toi, c'était vraiment lié à l'âge, en fait. Tu avais comme un blocage à ce niveau-là. Tu voulais vivre ta jeunesse, en fait. Puis tu me disais aussi que tu avais un petit peu honte quand même à l'école et tout ça. Tu parlais pas beaucoup... Je parlais pas beaucoup de Jésus à cette époque-là. Ça a changé à un moment donné. Mais jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, je vivais... En fait, je voulais devenir populaire. On dirait que lorsque tu es au secondaire ou au lycée, on dirait que ta vie, c'est le secondaire. Puis on dirait que... T'en sortiras jamais. T'en sortiras jamais, puis tu penses que c'est la seule chose qui importe à ta vie. C'est vrai. Puis, comme plein de jeunes, j'ai tombé sous plusieurs pressions de me dire je vais devenir populaire, je vais faire ci pour être cool. Puis, mais là, c'est ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé d'être cool. Puis le seul moment où j'ai vraiment commencé à être accepté, puis même aimé par mes amis, c'est pas lorsque j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. C'est à partir du moment que j'ai eu une touche du Saint-Esprit, puis que j'ai été vraiment, vraiment chamboulé de A à Z, si on peut le dire. Vraiment. Ça, c'était vers 15 ans et demi, c'est 15 ça? ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où quand t'as vécu ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé à une retraite de jeunesse. J'étais allé, dans le fond, à Catch the Fire, à Toronto. OK. Puis, Dieu a mis le doigt sur des choses dans ma vie qu'il fallait que je change. Puis, je me souviens, je me suis approché. J'étais allé à l'avant pour un appel que, justement, le prédicateur avait fait. Puis, il avait dit, il y a certains ici, vous avez des choses à laisser au pied de la croix de Jésus. Il dit, il y a des choses il y a du péché dans votre vie. Il y a des choses qui vous gardent, qui vous empêchent de vivre à 100% pour Jésus. Et je savais que c'était mon cas. Et donc, je me suis avancé. J'ai dit, Dieu, je veux vraiment m'abandonner. Là. Vas-y, je suis prête à tout te donner. Puis, il y a eu quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de ministère. Cette personne-là s'est approchée vers moi. Puis, elle me dit, écoute, je sais pas, je te connais pas, mais je ressens qu'il faut que je te fasse un câlin. Là, j'ai un câlin de papa, puis c'est le Père Céleste qui veut te faire un câlin. Wow. Puis, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là m'a pris dans ses bras. Puis, c'était un jeune de peut-être 27 ans, puis à ce moment-là, je le trouvais vieux. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Mais j'ai fait un câlin, puis tout simplement, ce qui s'est passé, c'est surnaturel, c'est spirituel. J'ai reçu l'amour du Père
pour la première fois, je crois. C'est pas l'amour de mon père. Pas l'amour du grand-père non plus. Non, mais exactement. C'est à ce moment-là, Dieu est devenu mon père. Il a shifté, si on peut le dire comme ça, de mon grand-père à mon père. Puis j'ai reçu son amour, puis ma vie a changé. Ma vie a changé à ce moment-là. Mes péchés, je disais non péché. Je me suis vraiment affirmé. Je suis revenu, à ce moment-là, je suis revenu en feu à l'école. Toutes mes amies l'ont su que j'étais chrétien. Ah oui? Absolument. C'était plus un tabou, là. Absolument. Puis ce qui est drôle, c'est que c'était mon année de graduation, parce que j'allais graduer. J'allais avoir, dans le fond... Non, j'avais 16 ans. Okay. Puis ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, j'ai décidé, je vais m'afficher à 100%. Puis je vais prêcher. Puis il y avait un exposé, pas un exposé, mais un exposé oral qu'il fallait faire. Puis le professeur a dit, vous allez partager votre passion, si vous voulez. Puis moi, j'ai demandé au professeur, est-ce que je peux partager ma passion? Ma passion, c'est Jésus. Est-ce que Il dit, oui, mais seulement 5 minutes. Puis il dit, sache que c'est un sujet assez délicat, mais si tu es capable de répondre aux questions puis respecter les autres, je vais te laisser faire. Donc, j'ai tout simplement dit, oui, pas de problème. Donc, je faisais partie des premiers à faire mon exposé ce matin-là à l'école. Et au final, le cours a été complètement axé vers Jésus. Wow! Au final, je crois que j'ai répondu à des questions pendant 45 minutes. Puis, 5 minutes, il t'avait donné? Exactement. Wow. Et la cloche avait sonné et je répondais encore à des questions. Et toute l'école a commencé à m'appeler Pasteur Sam. C'est quand même extraordinaire parce que tu es passé du gars qui veut pas parler vraiment du Seigneur, qui cache un peu. Oui, c'est ça, exactement. Et puis finalement, tu te retrouves devant toute ta classe à faire un exposé sur Jésus. C'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est ça. C'est comme un feu était allumé en toi. J'ai vu une dizaine de mes amis, suite à cela, considérer Jésus et donner leur vie à Jésus. Et donc, ça a commencé, le feu d'évangélisation a commencé dans mon cœur. C'est merveilleux. Et ça m'a poursuivi. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des cours bibliques. Je déménagé aux États-Unis. À l'âge de 19 ans, je suis devenu pasteur de jeunesse. Et je me suis fait baptiser. Tu t'es fait baptiser en exactement. Temps, oui. Et c'est mon père qui m'a baptisé. On a vraiment... En tout cas, j'ai vécu plein de belles choses dans ma foi. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à vivre. C'était quoi être un disciple. C'est ça, toi-même, pas au travers de ton père. Et puis, à ce moment-là aussi, tu me disais que toi, vraiment, tu voulais vraiment te garder pur pour ta femme. C'était vraiment un désir que tu avais. À 16 ans, oui, c'est ça. À 16 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment dit, bon, mais Dieu, si je te suis à 100%. Je suis à 100%. Je veux même pas mettre mon œil sur quelqu'un qui n'est même pas appelé à être ma femme. Fait que je rencontrais des filles, puis il y avait limite un intérêt, forcément. Je la trouve belle, OK, est-ce que c'est elle? Puis le Saint-Esprit me disait toujours non. J'entendais une petite voix dans mon cœur qui m'inspirait toujours non. Fait que là, du coup, après un bout, je me dis, bon, mais Dieu, tu vas emmener la bonne personne. Puis il y a eu des opportunités. J'étais allé à l'université, à une université en production de télévision. Puis non chrétienne. Il y a eu des opportunités, mais pour moi, c'était vraiment, non, Jésus, je veux te suivre. Je veux vraiment te suivre. Puis je veux pas céder. Puis Dieu, tu es une femme chrétienne. Tu es une femme qui est non seulement chrétienne, mais une femme de ministère, qui va être capable de suivre l'appel de Dieu avec moi. Et pour moi, c'était vraiment important. Puis je sais que ça faisait partie des prières de mes parents. Puis leur témoignage m'avait beaucoup encouragé aussi. Mes parents ont attendu avant le mariage, avant de coucher, ils ont dit non, on va servir Dieu. Puis pour moi, c'était comme ça qu'on devait servir Dieu en tant que couple. Et donc pour moi, je voulais pas, il y avait pas de compromis dans ma marche avec Dieu. Donc j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Il y a un moment donné, j'ai eu une petite impatience, en tout cas. À l'âge de... T'avais 21 ans? J'avais 21 ans, exactement. J'avais 21 ans. Puis ça faisait longtemps que je disais, OK, c'est parfait, j'attends. Puis j'ai eu le conseil d'un ami, mais selon mes convictions à moi, selon ton appel aussi. Selon mon appel, son conseil n'était pas nécessairement le bon pour moi. Il y avait une fille que je portais de l'intérêt pour. Elle portait de l'intérêt pour moi. Puis, du coup, j'ai partagé ça. Mais il dit, écoute, Sam, des fois, tu le sais pas. Faut juste peut-être que tu y ailles, puis peut-être t'entendras pas la voix de Dieu. Mais la réalité, c'est que je crois que j'entendais la voix de Dieu, mais je voulais pas l'entendre. C'est ça. Fait que j'ai décidé de mettre ah non, elle m'intéresse, je vais foncer là-dessus. Puis, that's it. Dieu, si c'est pas la fille pour moi, tu vas empêcher, tu vas briser cette relation-là. Mais c'est ce qui s'est passé, mais j'ai eu le cœur brisé aussi. C'est ça, exactement. C'est en brisant la relation, et elle aussi a eu le cœur brisé. Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que finalement, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Jusqu'au moment où tu as rencontré Laure. J'ai rencontré Laure. Exactement. Mais c'est fou parce que j'ai reçu des paroles
même vis-à-vis Laure, puis les prophètes sont même pas supposés donner des paroles vis-à-vis elle. Soit te fréquente. Mais j'avais une description d'elle. Puis c'était vraiment, tu sais, mot pour mot. Tu sais, puis selon son appel, selon qui elle était, son onction, ce qu'elle était ce qu'elle portait spirituellement. C'était pas juste du physique. C'était vraiment sa personne. Nos cœurs, fallait qu'ils s'alignent ensemble, mais aussi nos esprits. Puis au final, est-ce que vos appels fit ensemble? Est-ce que ça colle? Et donc, quand je l'ai... C'est drôle parce qu'au moment que je l'ai vue, j'ai même pas eu à poser la question si c'était elle. Est-ce que c'est la bonne? Ouais. C'est le Saint-Esprit qui me dit vraiment ça, c'est elle. Wow. Puis du coup, je l'ai su, j'y ai pas dit parce qu'elle aurait eu peur de moi. Oui. j'ai été un peu plus sage que ça. C'est bien, bravo. C'est bon. Donc, faut pas aller dire à la fille, hey, that's it. Non, Et puis, c'est ça, vous, finalement, vous avez commencé à vous fréquenter. Ouais. Vous vous êtes fiancés, vous êtes mariés. On s'est mariés. Un beau mariage, d'ailleurs. Un beau mariage. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est mariés. Ça fait 5 ans maintenant. On a 2 beaux enfants. Siloé qui a 4 ans. Et elle va avoir 4 ans. Et Heaven qui a maintenant 11 mois. Oh, wow. Et donc, on est tellement une magnifique famille. Et quand on voit tout ça, on se dit quand même, on voit vraiment le fruit de la prière de tes parents qui t'ont pas lâché. Et puis cette prière que ta maman faisait par rapport à la crainte de Dieu, il y a plein d'histoires que tu pourrais raconter. Il y en a plein. On n'a pas le temps pour tout dire. Mais à quel point ça t'a poursuivi. Tu me disais aussi comment, à chaque fois qu'il se passait quelque chose que tu vivais loin de Dieu là, dans cette période, tu avais toujours besoin de te repentir le soir. Avant mais c'est fou. Même à un moment donné, j'étais avec une fille, ça commençait à aller un petit peu trop loin. Puis j'ai arrêté, j'ai dit « Wow! Hey, mes parents seront pas fiers, puis Dieu sera pas fier de moi. » La fille était même pas chrétienne. C'était à l'âge de 15 ans et demi, 15 ans. Puis là, j'ai réalisé, j'ai dit « Wow, attends, je veux pas gâcher ce que Dieu a pour moi. » J'avais pas envie. Je savais que j'étais appelé. Puis même à un moment donné, j'ai fait vraiment une bêtise. Puis ça m'a vraiment marqué parce que mon père était déçu cette fois-là. Je l'avais pas fâché, mais je l'avais déçu. Puis c'était la première fois. C'était pire. Puis ça a pris du temps. Je posais la question à mon père. Je dis, hey, tu veux pas qu'on parle de ce que j'ai fait? Il me dit, non, je suis pas dans l'état nécessairement de te parler. Puis il attendait une parole de Dieu avant de pouvoir me parler. Il voulait partager le cœur de Dieu. Il voulait pas être fâché sur le moment, puis il voulait pas me rendre, il voulait pas rendre mon cœur dur dans la situation. Donc, il était sage. Mais ce qui s'est passé, c'est que peut-être une semaine plus tard, vraiment, il a décidé de venir me parler de ce qui s'était passé. Puis, il a dit, il avait reçu sur son cœur qu'il fallait qu'il me dise tout simplement cette parole-là. Il dit, Samuel, il dit, aujourd'hui, tu vis pas au niveau de ton appel. Puis, ça a été pour moi comme une masse qui a comme frappé mon cœur. Et c'est suite à cela que j'ai décidé d'aller justement à la conférence de jeunes. À Toronto. Exactement. Et donc, ça m'a un peu... ça m'a choqué et j'ai dit, wow, OK, mais Dieu, peut-être que tu as un appel pour ma vie. Peut-être que c'est pas juste loin. C'est peut-être pas juste quand que je vais être vieux que je t'appelle à te servir. Puis il a commencé à avoir des influences d'amis qui servaient vraiment Dieu, qui ont commencé à vraiment porter du fruit dans ma vie. Et j'ai décidé d'être comme eux puis de porter du fruit dans la vie des gens qui m'entouraient aussi. Oui, et puis finalement, t'as servi Dieu au niveau de la louange. T'es très impliqué. T'as sorti un album, même si je ne me trompe pas. C'était possible. Oui, qui est disponible sur iTunes, je pense. Il est disponible sur iTunes. Et puis, c'est ça, t'as servi Dieu en tant que pasteur de jeunesse pendant, comme tu l'as dit, 11 ans. Maintenant, pasteur, tu réalises que toutes ces prophéties que t'avais quand t'étais enfant, quand t'accompagnais tes parents, elles sont en train de s'accomplir. C'est énorme. Absolument, non, c'est trop bien. Tu voulais rien entendre de tout ça. Et puis finalement... Aujourd'hui, j'échangerais pas ça pour rien au monde. Complètement. Puis en réalité, je réalise que je cherchais juste ma propre identité. Mais Dieu, c'est mon père. Et un père, moi, je réalise que à Noël, on vient de vivre la saison de Noël, ben, j'ai pas donné des Barbies à mon fils. J'ai peut-être donné des Barbies à ma fille. Voilà. Mais je suis passé de petit-fils de Dieu à son fils. Et donc, il me connaît. Je suis son fils, il me connaît. Et donc, il y a un appel qui n'est pas la même de celle de mon père. Puis on travaille même ensemble. Maintenant, on fait partie. C'est ça qui est génial. C'est énorme. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à prêcher avec mon père quand j'avais 17 ans. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, mais Dad, je veux prêcher. Fait qu'il me laissait des fois des 5-10 minutes à la fin de ses prédications. Des fois, c'était l'inverse. Mais c'est tellement une joie
joie de vivre justement ce qu'on vit, puis de servir Dieu. Puis on voit le fruit, puis Dieu est bon, puis il est fidèle. Puis honnêtement, il dépose une crainte dans nos cœurs. Puis la crainte de l'Éternel, ben elle est là. Puis moi, je sais en tout cas quelle sorte de prière que je veux prier pour mes enfants maintenant, qu'ils puissent vraiment avoir cette crainte de l'Éternel-là, puis se souvenir que Dieu a un plan pour eux. Puis c'est pas le même plan que pour ma vie, mais je sais que Dieu va faire infiniment plus dans leur vie que ce qu'on peut même penser ou imaginer. Hein. C'est ce que Éphésiens 3:20 nous dit. Puis c'est vraiment ce qu'on peut espérer en Jésus-Christ. Ah, vraiment, tu as eu un super modèle de parent. Puis je suis convaincue que tu es déjà un super père avec ta femme Laure, qui est une super maman. Ouais. Et puis je suis convaincue, c'est ça, que vous allez vous aussi prier pour vos enfants. Absolument. Parce que tu as vu la puissance de la prière de tes parents dans ta vie et tu vas reproduire tout ça. Ouais. Vraiment, Samuel, un gros merci d'être venu nous partager ton témoignage. Merci, vraiment, merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Ben oui, à bientôt.